bien, bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck que j'ai appelé des gros tons vite, parce que l'objectif, ça va être de poser des gros tons le plus vite possible sur le board. Alors, qu'est-ce que j'appelle des gros tons? Les gros tons, c'est des cartes avec des grosses stats. Par exemple, 3-6, 3-8 ou 7-7. Ça, c'est des gros tons. Et l'objectif dans ce deck, ça va être de faire de la value avec la thématique nain et princesse en jouant avec tous derrière toi qui va nous permettre d'invoquer justement des gros tons. Je vais vous expliquer en détail. En tout cas, je suis très content parce que c'est un des premiers decks thématiques sous un thème qui marche un petit peu. Alors, il y a le deck aussi avec les jouets qui est plutôt très fort, on va pas se mentir. Celui-là, c'est vraiment une grosse révélation. Mais lui aussi a l'air pas si mal. Allez, je vous le présente. Bon, classique, on a un deck de 60 cartes. Par contre, on a 10 non ancrables. Ça, c'est génial. En théorie, on va pouvoir ancrer tous les tours. On est sur du violet-gris. En termes de T1, on en a 10. On a 2 joyeux parce que c'est un nain. Vous allez voir que c'est hyper important d'avoir beaucoup de nains. C'est un nain qui est insaisissable, donc pourquoi pas. Mulan qui va nous permettre de faire du cycle. Ça, bon, bah, c'est une carte qui est très forte, surtout quand on a un mulligan un peu nul. Dormeur qui va aller nous chercher de la pioche quand le personnage est banni. Si on a un autre personnage nain ou princesse, eh ben, on pioche une carte. D'où l'intérêt d'avoir un petit peu des nains dans tous les sens. Ensuite, on va avoir Prof. Bon, Doc, celui-là, vous le connaissez, qui nous permet de défausser notre main et de piocher 2 cartes. L'idéal, c'est de le faire quand on n'a plus de cartes en main. Comme ça, on pioche tout simplement 2 cartes. Pocahontas qui nous permet d'avoir une princesse T2 et de gagner du lore si on en a envie. C'est une 3-2 pour 2, donc pourquoi pas. Plus ardent, on fait de la gestion. Raya, elle est quasiment jouée exclusivement que pour le fait que ce soit une princesse. Donc, bon, après c'est une 1-4 qui potentiellement peut donner résistance plus 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais c'est surtout que c'est une princesse et en plus elle aura 2, donc on y va. Là on a Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, elle va être presque centrale dans ce deck. Elle est très très forte, elle a 2 effets différents. Le premier, c'est le plus intéressant, donc je vais d'abord vous dire le deuxième. Durant le tour de votre adversaire, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans votre main. Donc du coup, tant qu'elle n'est pas gérée avec une action ou un effet de carte, elle va revenir dans votre main. Et ça va être très fort. Ensuite, son vrai effet, celui qui va être le plus intéressant, c'est que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos personnages 7 nains et le renvoyer dans votre main pour piocher une carte. Donc, tout l'intérêt d'avoir plein de nains différents. C'est pour ça qu'on en a énormément dans le deck. On a Joyeux, Dormeur, Prof, encore Prof mais version violette, Timide, Simplet et Grincheux. Donc là, en théorie, on est censé forcément avoir des nains sur le board. Et en plus de ça, il y a une combo qui est formidable, qui est jouer Blanche-Neige avec un Prof sur le board. Ça veut dire que on quest avec Blanche-Neige, on a notre Prof, on remonte le Prof, on pioche une carte et ensuite au prochain tour, peut-être même le même tour, on peut rejouer Prof. Ça nous permet de le cycler et ça nous donne du moteur de pioche et c'est vraiment génial. Ça nous permet d'avoir un maximum de ressources. Ensuite, on a Atchoum parce que bah, c'est un nain pour 3, 3-4, c'est pas dégueu. En plus, il donne 1 de l'or à quelqu'un. C'est cool aussi si on a la Pocahontas qui est installée. Donc T1, on met, je sais pas, on met Dormeur. T2, Pocahontas. T3, Atchoum. Atchoum boost Dormeur. On quest avec Dormeur. On quest avec Pocahontas et on cible Dormeur. Et là, on aura 1, 2, 3, 4, 5. 5 de l'or tour 3. Donc c'est plutôt pas dégueu. Ensuite, on a tous derrière toi. Alors, ça, c'est la carte centrale qui va nous permettre justement de pêcher les gros tons. C'est une 3. Ancrable. C'est très bien qu'elle soit ancrable. Heureusement, sinon, bah, la carte ne serait pas jouable. Piocher une carte. Donc déjà, elle se cycle. Ok. Si vous avez un personnage 7 nains et un personnage princesse en jeu, vous pouvez jouer gratuitement un personnage 7 nains. Et ça, c'est magnifique, vous l'avez compris. T1, forcément, on va essayer de jouer un nain, pardon. T2, on espère avoir la Pocahontas. Et T3, tous derrière toi. Et là,
On invoque directement n'importe quel nain de notre main qu'on a envie. Ça peut être des petites cartes comme Prof ou Timide. Ou alors des gros tons comme Simplet et Grincheux. Et là, si T3, on met un Grincheux 7-7 qui lore à 2, c'est magnifique. Même le Simplet 3-8 qui lore à 2. Et à chaque fois qu'on chante une chanson, il gagne +1. C'est pas dégueu. On a une seule chanson, oui. Mais si on l'utilise au bon moment, pourquoi pas. Et là, on l'aura 3. Et si on l'aura 3, derrière, avec Pocahontas, on l'aura 4. Et ça va très très vite. Ensuite, triple flèche pour faire un petit peu de gestion sur le board. Prof qui est un nain encore, 3-4. Et quand on joue ce personnage, si on a un autre personnage 7 nains en jeu, ou princesse, on pioche une carte. Donc c'est un espèce de génie-like. Bon, il n'a pas un saisissable. Dommage. Timide, c'est une 3-6 avec un saisissable cette fois. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, on a encore de la draw. C'est une action qui nous permet d'aller chercher n'importe quelle princesse dans notre pioche. On le révèle. Et ensuite, si on a 2 autres personnages 7 nains en plus en jeu, on peut piocher encore 2 cartes. Et on peut gagner 2 de l'or. Donc c'est une carte en late qui est vraiment plutôt cool. Parce qu'elle nous permet de piocher, d'avancer en quest. C'est magnifique. Mérida, qui nous permet de faire encore de la gestion. On va en avoir besoin un petit peu dans ce deck. Simplet et Grincheux, je vous les ai présentés juste avant. C'est des gros tons qui vont nous permettre de faire un maximum de value. Voilà, je vous ai présenté le deck. Il a l'air plutôt très cool. On y va, c'est parti, on part sur des games. Ok, let's go. On a le toss, magnifique. Première game, premier toss, on y va. Alors, on a quoi? On a la Pocahontas, donc on va la garder. Ça, on enlève. Raya, on enlève. Triple flèche, on enlève. Ne sois pas si nerveux, on enlève. Plus ardent, on enlève. Est-ce qu'on garde la Blanche-Neige? On pourrait, on va la garder, même si on préfère avoir l'action tous derrière toi. On l'a pas eu, malheureusement. Par contre, on a eu un nain. Donc pourquoi pas? On va voir si on arrive à avoir de la draw. On a 2 Blanche-Neige. On aurait tendance à vouloir en ancrer une. Mais vaut mieux pas, parce que si elle est gérée, on va l'avoir dans l'os. Donc on y va. On met joyeux tranquillement. Et on passe notre tour. On s'installe tranquillement. On va voir contre qui on joue. On est contre Sauter. Sauter, qu'est-ce qu'il joue? Il joue gris. Mulan. Il y a un monde où il joue exactement le même deck que nous. Triple flèche. Pour l'instant, c'est exactement le même deck que nous. Après, il y a plein de decks en gris encore. On a eu le Grincheux. Ok, très bien. On va ancrer la Raya parce qu'elle va pas nous servir dans le match-up. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on quest avec Joyeux? Je pense pas. Non, on va pas le faire. Dans l'hypothèse où on arrive à toper tous derrière toi. Si on top tous derrière toi, bah on met la 7-7 et ciao. Ah, ok, non, c'est un deck... c'est pas un deck... un deck princesse, c'est un deck allié peut-être. Ou alors, c'est le deck Robin. Mais il a commencé avec la Mulan. Ok, donc il fait son typo. Il aurait pu faire Azurite. Typo, ça nous embête un peu, on va dire. Là, pour l'instant, on peut pas quest. Hein. On a eu Dormeur. Dormeur, c'est sympa. Mais en même temps, on a envie de jouer Blanche-Neige. Hein. En même temps, on a envie de jouer Blanche-Neige. Maintenant, on a une question, c'est... Est-ce que je fais un triple flèche, comme ça je gère ces 2 cartes, et je double quest? Ou alors j'installe ma Blanche-Neige? Le problème, c'est que si je mets ma Blanche-Neige maintenant, est-ce qu'il peut me la gérer? Non, il peut pas. Ok, donc on va ancrer Grincheux, parce qu'on ne pourra pas le jouer pour le moment. On met la Blanche-Neige et on quest pas. On va tempo, parce que du coup on va pouvoir remonter le Joyeux potentiellement et piocher une carte. Là il a Cendrillon, ok, c'est pas hyper gênant pour nous la Cendrillon. Ouais, ok. Là ça commence plutôt bien. On aurait préféré avoir le tous derrière toi. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir une version du deck sans le tous derrière toi. Là on a un timide insaisissable, c'est cool. Il peut pas aller la gérer. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On va quest avec Joyeux, parce qu'on va envoyer la Blanche-Neige à l'aventure. On quest avec Joyeux.
On quest avec Pocahontas aussi. On cible le joyeux. Donc là, on a gagné 3 de l'or. Ensuite, on quest avec Blanche-Neige. On remonte le joyeux. On a pioché un grincheux. D'accord. Donc, on va ancrer. Il faudrait qu'on spamme le board là. Il faut qu'on mette le plus de cartes possible. Donc, on va enlever le grincheux. On va mettre le dormeur. Et on va faire un triple flèche. Hop. 2 dégâts ici. 1 de dégâts ici. Et on y va. Le triple flèche, c'est pas grave de l'utiliser vite. Parce que si là, on top Mérida, eh ben on le récupère. Donc autant l'utiliser en early quand on a l'occasion. Là, c'est bien, il peut faire aucune gestion à part la Pocahontas. Mais s'il fait la Pocahontas, il suicide sa Cendrillon dedans. Il fait le trade. Donc moi, ça me va aussi. On n'a pas énormément de cartes de gestion dans ce deck. On a juste plus ardent et triple flèche. Ah, il foudroyant. Vous voyez pourquoi j'ai pas ancré la deuxième Blanche-Neige? C'est justement pour ce cas de figure. Donc là, il a perdu son tour à gérer ma Blanche-Neige parce qu'il s'est dit qu'elle va revenir à l'infini et ça va le faire chier. Donc, ok. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr qu'on accepte. Bien sûr, on est gentil. Oh. D'accord. Il continue de ramper. Ah, j'ai compris. Il doit avoir un Hades en main. Donc s'il a un Hades en main, il a envie de l'ancrer, la Blanche-Neige. Ok. Donc là, il chante et il fait ça. Très bien. Et nous, on va prendre le trade, hein, je pense. Hein. On va pas lui laisser prendre la main. Je pense qu'on va prendre le trade. Là, il y avait un monde où on mettait timide. Ouais, on mettait timide, mais on va pas le faire. Nous, on va faire Blanche-Neige plus joyeux. Ce sera beaucoup plus intéressant. Là, on peut piocher. Si je tape dedans, on peut piocher. Est-ce qu'on a vraiment envie? Ça dépend de la carte qu'on a. Chef, par contre, on te laisse... Voilà. On te laisse revenir en arrière, mais joue vite. On a un autre dormeur. Oh, c'est pas si mal, parce que là, du coup, on peut vider notre main. On va le faire. Hop, hop, hop. On le fait. On prend le trade comme ça, c'est réglé. Et on quest. Et on avance tranquillement. Et là, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. T7, il peut mettre le Hades. S'il met le Hades sur la Blanche-Neige, eh ben, on a perdu de la draw. On a le seum. Là, ce qui serait génial, c'est de toper un dock. Et là, on se reblinde la main. On fait dock, quest, Blanche-Neige. On remonte le dock et on vide notre main. Il joue la Ariel, la grande Ariel. Ok. C'est pas du tout gênant pour nous. On a une chanson. Est-ce qu'on quest avec la Blanche-Neige? Si on fait ça, on pioche une carte. Mais par contre, il peut aller gérer hein, derrière. Donc, ouais, allez, on va le faire. On va le faire. On va remonter ça. On a pioché quoi? On a pioché... Oh, sympa, le timide. En insaisissable, sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On le met? Ou on remet le dormeur? Parce qu'il faut qu'on ancre. Le plus ardent, il va... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on pourrait gérer le plus ardent à la rigueur. Gérer l'Ariel avec le plus ardent prochain tour, je veux dire. Ah, dommage. On a envie de remettre les deux, en fait. Parce que ça va être du moteur de pioche. Déjà, on va quest avec tout le monde parce qu'il va aller chercher la Blanche-Neige. Ou alors, il va utiliser son passif pour péter une carte. Allez, on va jouer board. On va pas mettre le plus ardent. Avec ce genre de deck, il faut pas perdre le temps de gérer forcément le board. Là, il a aucune gestion de masse. La seule chose qu'il peut faire, c'est chanter avec Ariel, peut-être un autre foudroyant ou un Raging Fire. Mais non, Raging Fire, il peut pas. Donc là, il lui faudrait un foudroyant. Comme ça, il pète la Blanche-Neige, elle remonte pas. Ensuite,
Avec son passif, il paye 2. Et il pète Dormeur. Ou Joyeux, par exemple. Il lui reste 2, là. C'est tout juste. Il a cyclé, il a enlevé une Cendrillon, d'accord. Il avait pas le Hades en main, hein. Sinon il l'aurait fait. Là, vous voyez, il y a des grosses cartes en jeu. Donc, ça sert à rien de trade tout notre board dans ces cartes et de perdre du temps. Là, c'est à lui d'aller chercher les value trade. Donc là, il a géré notre Blanche-Neige. Elle remonte en main. C'est magnifique. On a un Grincheux. Ouf. On l'ancre. Là, on va remettre Blanche-Neige dans tous les cas. Et on va quest avec tout le monde. Ne perds pas de temps. Lui, il est insaisissable. Il peut rien faire. On est à 14. La question, c'est est-ce que j'ancre le Grincheux? Je pense pas. Parce que là, potentiellement, on va piocher 2 cartes. Ça dépend quelle gestion il fait. Non, une seule, du coup. Il va gérer Joyeux. Il va gérer un Dormeur. Elle est insaisissable. Il peut pas aller les gérer. Donc, on va pas ancrer. On va garder notre ressource. On va voir ce qu'on pioche au prochain tour. Parce que c'est une 7-7, mais elle aura 2, surtout. Et quand on est à 14-0, bah c'est pas mal. Vaut mieux la garder. Franchement, il a un deck bon en plus. Hein. Il a un deck bon. Hein. Normalement, ce deck-là, il est censé être très fort. Là, on arrive à tenir. Parfait. Parfait, parfait. C'est exactement ce qu'on attendait. On n'a pas invoqué le gros ton, mais bon. Il ancre un patte. Ok, il passe à 8. Lui, il lui faudrait du coup une chanson. Il en a une. C'est quoi? Ah, foudroyant. Parfait. Parfait. C'est exactement ce qu'il lui fallait. C'est parfait. Je suis content pour lui, carrément. Donc là, il gère la Blanche-Neige. Elle revient pas. Il fait son passif d'Ariel. Il lui reste assez. Il gère un Joyeux, par exemple. Le timide, il pourra jamais aller le gérer tout de suite. Surtout que c'est un insaisissable. Quoi? Il chante quoi? Byung? Ok. Bah, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 19. Il a pas voulu me donner de la pioche. Ah, il a double chanté, je suis bête, il lui restait 4. Bien joué. Très bien joué, chef. Très très bien joué, chef. On ancre, on met Grincheux. Et on quest. Tout droit, les gars. On perd pas de temps. Là, il va pouvoir encore sûrement tout gérer. Parce qu'il a sa Ariel qui est en jeu. Il va pouvoir utiliser tous ces points d'encre dedans. Il peut tout gérer. Hein. Il lui faut juste des chansons. Et là, il a eu 2 foudroyants. Ok, il vient de faire un Azurite. Il a eu un Byung. Il a ça. Ça aussi, hein, ça marche. Hein, c'est une chanson. Il peut chanter avec. Il fait pas de dégâts de base. Mais ça fait du dégât après. Il peut faire... Ah ouais, mais s'il la chante... Pas taper. Là, il peut faire 2 gestions. Une 2. S'il fait n'importe quelle chanson, il peut en faire une 3e. S'il fait un Hades, on l'a dans le baba. Hades sur Grincheux, pardon. On l'a dans le baba. Oh, Mérida. Aïe, 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 aïe. Il remonte triple flèche. Ok. Il va faire quoi? Il va... peut-être taper le Grincheux, hein. Il va peut-être mettre 4 de dégâts dans le Grincheux. Je sais pas. Parce que là, ceux-là, il peut aller les chercher juste avec des trades. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Je suis pas à sa place. Mais c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait Ariel dans Dormeur. Namari dans Joyeux. Et triple flèche, Grincheux dans... et Dormeur. Voilà, je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très loin à jouer par contre. Hein. Chef, il va falloir accélérer. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Comme ça, il met 4. Donc là, on va pouvoir draw une carte. Parfait. Oh, Grincheux. Hachoum, pardon. On a le létal. Oh là là. Elle sert à ça aussi, hein, cette carte. Hein. Donc là, il va gérer ça. Salut partenaire. On essaye de le réveiller un petit peu.
Et ça a marché, hein. Trade, trade. Il peut pas aller la gérer. 4, 5, 6, 7. S'il a une dernière chanson, il peut. Et dans ce cas-là, on l'a dans le baba. Mais comment il la chante? Il peut pas. Il lui reste un. C'est gagné. Hop, pam, boum. Bien joué. Première victoire. Bon, pas mal. Pas mal. La game a été un peu longue. C'est vrai, le mec a joué un peu lentement. Mais il a eu un deck... il avait un deck, pardon, plutôt très fort. Qui était un peu skill. Donc du coup, il fallait vraiment réfléchir à quel trade faire. Il n'a pas eu de bol sur Cendrillon, je pense. Il en a peut-être eu 2 en main, ça l'a un peu bloqué. Mais par contre, il a quand même eu beaucoup de cartes. Hein. Il a eu 2 foudroyants, il a eu son Biyong, il a eu triple flèche, Mérida. Non, il avait quand même une bonne main. Allez, on y va, c'est parti. Et on a encore le toss. Magnifique. Magnifique. Oh, tous derrière toi. Ok. Alors, attendez. Peut-être. On a Grincheux, on le garde. On a Blanche-Neige, on le garde. On a tous derrière toi, on le garde. Ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. On va grid le T1. Il nous faut un 1 T1. On n'a pas eu de... Non. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On met Simplet ou Grincheux 3-8 ou 7-7? Bon, 7-7, hein. Allez, on ancre. J'aurais peut-être dû garder le Mulan. J'aurais fait Mulan, Pocahontas. Ah, dommage. Dommage. Ah, je suis un peu déçu de moi, là. J'aurais pas dû grid autant. Oh là 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 là. On a timide. On va l'ancrer. Et on va jouer... Oh là là, on est dans la sauce Michel. Hein. On va mettre Pocahontas, histoire de bloquer un peu son lore, au cas où il imagine qu'il peut y aller. Ouais. On aurait peut-être dû garder la Mulan, parce que la Mulan, c'est une princesse aussi. Hein. C'est son avantage. Ok, il y va. Il se dit qu'on va pas faire le trade. Est-ce qu'il a raison? Ah. Je sais pas. Timide, insaisissable, c'est fort aussi. Hein. Contre son deck, en tout cas, ça risque d'être fort. Mais on est obligé d'y aller. Ouais. Là, on a le combo Blanche-Neige Doc. Comment on fait? Est-ce qu'on trade tout simplement? Ou alors, est-ce qu'on quest et on gagne 3 de l'or? Ça peut aussi. En vrai, ça peut. Là, on peut... Alors, si on trade, on met pas le doc. Par contre, si on quest, on peut mettre le doc. On vide pas notre main, mais juste on le place. On pourra le remonter avec Blanche-Neige après. Ça peut être pas mal, hein. Et comme ça, prochain tour, on fait tous derrière toi. Allez, on fait ça. On fait ça, comme ça, on quest à 3. Il va regretter. On refuse et on passe notre tour. Et là, la question, c'est... Est-ce qu'il trade notre Pocahontas? En théorie, c'est un deck joué un peu aggro. En théorie, il y a peu de chances qu'il... Oh, magnifique. Magnifique. Alors, normalement, on n'aime pas qu'il joue le Woody. Mais, dans ce cas-là, on aime bien. Parce que du coup, il peut pas trade la Pocahontas avec le karting. Ok, est-ce qu'il a une carte à jouer? On espère pas, il en a une malheureusement. Là, on va jouer le Grincheux. Oh, on a triple flèche. Triple flèche, c'est sympa aussi pour aller gérer le karting. Ou alors aller gérer le Woody, tout simplement. Est-ce qu'on tempo le Grincheux? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre le gros ton maintenant? Ou alors on a envie de bloquer son Woody? Parce que son Woody, c'est de la pioche et c'est de la value d'encre. Ah là 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 là, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué. 3, 4, 5. En plus, elle meurt pas. En plus, si on fait ça, donc ouais, on va le faire. Pas le choix. On va le faire. Par contre, on n'a rien pour ancrer, donc c'est terrible. 2. On va mettre sur le... Bayonne. Comme ça, s'il veut faire un trade, il doit mettre karting dedans. Ou alors Bayonne. Mais Bayonne, il aura pas trop envie de faire un trade avec, normalement. Et là, on ancre.
Obligé d'ancrer, hein. Putain, je suis obligé d'ancrer. J'ancre le grincheux. C'est dommage, hein. Là, on a ancré que les gros tons. Ou alors, on n'ancre pas. Mais si j'ancre pas, là, il va le gérer. Hein. La Pocahontas, il va la prendre, c'est sûr. Donc, je vais ancrer ça. Et je vais... Quest... non, je vais pas Quest. Je vais le garder pour la Blanche-Neige. C'est dommage qu'on ait eu 2 Pocahontas. On est contre Marc Rivero Morel. Je déconne. Je le connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Le petit loup. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Karting, Bayonne. T4, il peut mettre le Woody. Woody jaune qui lui permet d'aller faire de la draw. Il peut chanter. Il a pas chanté. Bah non. Ça coûte 3. Il a joué sa flat. Donc il peut jouer une carte pour 2 gratos. Il peut ancrer. Donc il pourrait jouer pour 3. Il ancre. Ah, ça le fait chier d'ancrer le alien, hein, je pense. Il joue la Jessie. D'accord. Jessie, c'est chiant aussi. Hein. Il a pris le trade. Très bien. On a un Achum. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, on va jouer la Blanche-Neige. Hein, il nous faut de la draw. On s'installe tranquillement. On joue la Pocahontas. Et évidemment qu'on va pas quest avec le prof. Parce que sinon, on peut pas le remonter. Là, on n'est pas si mal. C'est dommage. On n'a pas pu faire tous derrière toi. Il nous a fait une sortie un peu trop agressive. Mais normalement, s'il a rien pour gérer le prof, et normalement dans cette couleur il a rien, il a que des trucs pour baisser l'attaque, etc. En théorie, on va pouvoir quest avec prof, quest avec Blanche-Neige, remonter le prof, piocher une carte, ancrer, rejouer le prof. Si c'est une petite carte, on la joue aussi. On essaye de prendre la value sur le board ici à partir de là. On va voir. La Jessie, il faudrait aller la chercher aussi. S'il pose un jouet et qu'il quest avec la Jessie, on envoie la Pocahontas. C'est pas grave si on perd la Pocahontas. Je vous l'ai dit, hein, ce deck, il faut faire des gestions, mais pas énormément. Il faut vraiment faire des gestions stratégiques. Il est toujours là ou pas? Ouais, il est là. Je joue contre des personnes qui sont lentes. Ok, il quest. Non, il quest ou il chante? Il chante. Ok, pardon. Je suis ton ami. Il doit avoir une main un peu merdique. Hein. Si là, il ancre le Woody, le petit Woody, c'est qu'il a une main un peu de merde. Il le joue. Ok, il baisse mon attaque. Et il le shift derrière. Il a fait ça juste pour me baisser l'attaque. Tellement pas rentable. Oh bien, on a un petit dormeur. Magnifique. Alors, on va quest. Quest. On remonte le dock et on pioche. On regarde ce qu'on a eu. Dommage, on n'a pas eu une grosse carte. Bon. On va rejouer le dock hein, dans tous les cas. Donc du coup, on va ancrer le tous derrière toi. On joue ça. On joue ça. On joue ça. On repioche. Et on rejoue ça. Et voilà, vous avez vu. On a spammé notre board. C'est magnifique. Prochain tour, on pourra faire plus ardent. Là, on va aller chercher tout de suite sa Jessie. Pour pas qu'il fasse de la... Oh, je suis trop bête. Il a plus un. Je suis trop bête. Il a plus un. On peut aller chercher le karting à la rigueur. Ah là 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 là. Ouais. Et bah du coup on prend le karting. Du coup on prend le karting parce que au moins il a plus de jouets sur le board. Ça l'oblige à en jouer un. On va voir hein, s'il l'a déjà. Il double. Aïe 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 aïe. On abandonne. Je regarde la draw que j'ai. Et à partir de là, abandon stratégique. En plus, on a gardé le plus ardent. Oh là 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 là. On peut aller prendre une princesse, mais... Allez. Il l'a eu bien joué. Sur le sous l'océan, c'est gagné. Dommage. Bah, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. La game, elle était bourbier, la game. On n'a pas réussi à faire notre tous derrière toi.
Il a eu une bonne sortie, donc ouais. Allez, on enchaîne, c'est pas grave. Et cette fois-ci, on n'a pas le toss. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en main? Ça part tout de suite, tout de suite. Ça part, ça part, ça part. On garde juste la Blanche-Neige. On mulligan tout le reste. On veut du T1, on veut de la princesse. On veut du tous derrière toi. On veut du gros ton comme Grincheux. Mais ça, Grincheux, on peut pas le garder. Hein. On est obligé de mulligan pour avoir tous derrière toi. Ouf. On a une main de merde. pour rester poli. Et on est encore contre un deck joué. Ok. Ok. Tu peux passer, chef. Triple flèche, on va pas l'ancrer, évidemment. On va ancrer ça. On va jouer le dormeur. Prochain tour, on va sûrement jouer un prof. Hein. Ouais. Vaut mieux qu'on ait 2 profs sur le board plutôt qu'un joyeux. Là, on va placer le prof. Comme ça, prochain tour, on met Blanche-Neige. On pourra continuer à vider notre main et jouer notre prof qu'on a dans la main, tout simplement. Là, il peut quest. Tranquillement. Oh, il n'a pas été. Ok. Raya. Est-ce qu'on a envie de la voir dans ce match-up? Non. Hein. Malheureusement, non. Hop. Est-ce qu'on quest? On peut. On peut parce qu'on va piocher. Donc autant y aller. Hein. Nous, c'est le prof qui va nous permettre de proc avec la Blanche-Neige. Là, on a 2 Blanche-Neige. C'est bien. On va pouvoir faire pas mal de value, pas mal de pioches. À chaque fois, on va essayer de remonter une carte. On va garder le joyeux aussi. À part si on est obligé de l'ancrer. Si on a une très bonne carte, là, on va devoir le faire, malheureusement. Alors. Oh là là. Terrible. Et ben, on l'ancre. Et on joue ça. Par contre, est-ce qu'on fait une gestion? Oui, on va le faire sur... On va le faire sur Amadou, hein, je pense. Hein. Avec Dormeur. Comme ça, on draw, la rigueur. Ouais. On défausse une carte, ce sera triple flèche. C'est pas grave qu'elle soit dans la défausse. Ah, quoique. Est-ce qu'on met le prof plutôt, peut-être? On va mettre le prof. On va mettre le prof, ouais. Et là, on pioche. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le prof, mais le grand cette fois. Ok, qui nous permet de piocher aussi. Lui, on va rien faire. On veut le garder pour pouvoir proc juste après, s'il faut, si besoin. Pas sûr qu'on le fasse maintenant. Hein. Là, je pense que prochain tour, on va faire soit triple flèche. Aïe, c'est chiant, tac. C'est chiant, mais il a plus beaucoup de cartes en main, donc pourquoi pas. Nous, on va faire beaucoup de value hein, en tant que pioche. Ok. Voilà pourquoi on va faire triple flèche. Comme ça, on gère sa Jessie tout de suite. On fait Jessie. 2 de dégâts. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? 2 de dégâts dans Jessie. 1 de dégâts dans Woody. Ou alors, 2 de dégâts, 1 de dégâts et on tape dedans. Mais non, nous, on veut l'envoyer à l'aventure. Hein. Et on tue pas le Woody. Bah, tant pis. Hein. On a eu un joyeux. Donc là, on peut faire triple flèche plus joyeux. Ou alors, si on veut pas commencer à gérer maintenant, on peut faire Blanche-Neige. Là, on va avoir de la carte en main. Est-ce qu'on remonte le prof maintenant? Ouais, on va le remonter. Allez, on va en créer le... On va en créer un joyeux. On a envie de spam le board un peu. Hein. Parce que là, on va pouvoir remonter des joyeux. On a 2 Blanche-Neige. Il peut pas aller les gérer. Il n'a pas de gestion. À part avec sous l'océan. Donc on va en créer le grand, ouais. On va mettre le petit. On va faire triple flèche. 2, 1. On trade avec le prof. Ah mais non, je suis bête. On peut pas trade avec le prof. Je suis trop bête. On peut pas trade ça, Jessie. Parce que si je le trade, il meurt. S'il meurt, on peut pas le remonter. Donc, on trade ici. On quest. Et là, on y va. Tac, tac. On a pioché une Mulan. C'est parfait. C'est une princesse. C'est de la cycle. Ok. La Blanche-Neige, il va peut-être faire un petit coup de trade dedans avec le tac. Pourquoi pas. S'il le fait, nous, on termine avec joyeux. Tout l'intérêt de l'avoir. Il a que 3 cartes en main. C'est parfait. Là, on va vraiment prendre beaucoup de value. Parce que les Blanche-Neige, elles vont remonter à chaque fois. On va essayer d'en mettre 2 à terme.
Là, prochain tour, on peut faire... On a 4 cartes en main, potentiellement 5. On est un peu bloqué sur le dock, donc ça, on va le garder. On va vider notre main. On va faire Blanche-Neige, T1, T1. Prof, ok. Il met un Rex. Ok, pourquoi pas. Pas si gênant, je dirais. Il met -1. Ok, il ancre un alien. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal d'ancrer un alien dans ce genre de deck. Je le sais. Je le sais, je l'ai joué son deck. Mais s'il le fait, c'est qu'il est obligé. C'est dommage, hein, parce que là, s'il avait joué l'alien maintenant, il baissait l'attaque de mon joyeux. C'est pour ça qu'il prend autant de temps à réfléchir. Par contre, il faut que la carte qu'il ait en main, elle soit pertinente. C'est peut-être un Woody. C'est peut-être pour ça qu'il a ancré l'alien. Comme ça, prochain tour, il joue le grand Woody. Il a trade avec sa Jessie, d'accord. C'est pas le choix que moi j'aurais fait. Pourquoi pas. On a un grincheux qu'on va ancrer. Et on va faire exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire Blanche-Neige, Joyeux, Mulan. On a une autre Mulan. On va l'acheter. Hein. On va l'acheter. Et est-ce qu'on fait le trade ici? Bah oui. Hein. Il n'y a aucun monde où on va pas le faire. Non? Bah oui. Hein. Allez. Allez, magnifique. Et là, on est bien. Là, on n'est pas si mal parce qu'on a la Blanche-Neige qui est installée. On a Princesse Nain dans l'hypothèse où on a tous derrière toi avec une grosse carte. Il ancre 6. Ah, c'est pour jouer le Bambi qu'il a ancré tout à l'heure. Comme ça, il booste son Bambi, d'accord. Là, nous, on manque juste de gestion. On n'a rien pour aller gérer des grosses cartes comme Tac et Bambi. Bah, on va aller faire de la value. Hein. On va simplement... Oh, simplet. 3-8. Ça, c'est une carte qui nous permet d'aller faire de la gestion. Ouais. Ah, c'est... Est-ce qu'on fait juste un spam de board? Ouais, on va en revoir. Autant y aller. Tac, tac, résoudre. On a 2 cartes en main, voilà, on a 3-4. Et 3 cartes encore. Et là, bah, on va juste quest, hein, tout simplement. On va quest avec tout le monde, comme ça, c'est lui qui va aller chercher ses trades. On va remonter... Ah, 3-4. Est-ce qu'on remonte le prof? Oui. On va remonter le prof. On peut rejouer une Mulan. Qu'est-ce qu'on a? On a un simplet. Simplet, c'est cool aussi. On l'a ancré juste avant. Là, on a de la draw. Là, on a... On va enlever la draw, je pense. Parce qu'elle coûte 4. Alors que là, on a une 3-4. On n'a pas spécialement envie d'avoir de la draw. Nous, on veut pouvoir jouer le plus de cartes possible. Par contre, on quest avec tout le monde. C'est à lui d'aller faire les trades. Son Bambi va lui permettre de faire de la pioche. C'est vrai. Sûrement 2 cartes. Ça risque d'être fort. On espère qu'il n'ait pas de personnage. Je pense pas. Hein. Là, il va aller faire un trade. Je pense sur la Blanche-Neige. Il quest! C'est un malade. C'est un malade. Qu'est-ce qu'il fait avec le tac? On a un deuxième, celui qu'il a eu. Il aurait dû ancrer et poser sa Willow avant. Il quest. Ok. Donc là, il part du principe qu'il va aller plus vite que moi. 1, 2, 3, 4, 5. Il gagne 5 par 5. Moi, je gagne 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne 5 aussi. Mais là, je vais gagner 6 dans ce tour. Je peux jouer ces 2 cartes-là. On va ancrer le simplet. C'est trop long. Je vais jouer le Hachoum sur la Blanche-Neige parce que dans tous les cas, je vais quest avec. Maintenant, la question, c'est est-ce que je joue prof ou pas? Je pense pas. Je pense qu'on va installer la 3e Blanche-Neige. Et on y va. Par contre, on va peut-être pas proc, du coup, la Blanche-Neige. Hein. Ouais. On n'a pas spécialement envie. On aurait pu remonter le Hachoum et regagner encore un de l'or, mais non.
Là, on va quest avec tout le monde, évidemment. Tac, on proc pas. Et tac. Et voilà. Et là, on est bien. Parce qu'on a nos 3 Blanche-Neige qui sont installées, pardon. Donc, il peut pas aller toutes les gérer. Il peut en gérer 2. Celle-là, il pourra pas. Donc, on pourra faire prof, remonter, vider notre main, prof. Oh là là. Oh. Il a fait exactement la même chose. Il a vidé sa main. Là, il peut booster la Bambi. Piocher 3 cartes. Et il quest. Il a raison. Il a raison, il a raison. Il a boosté. Il quest encore. Et il quest, il passe à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la merde, c'est la merde. Oh! Attendez, j'ai le move. J'ai le move qu'il a pas vu. Je crois. Attendez. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. Oh, on a gagné. Oh là là, on a gagné. Il a pas vu. Il avait pas vu. Est-ce que vous le voyez? Attendez, je kiffe ça. Oh là là, je kiffe. Oh non, je suis obligé de refuser, je suis désolé. Je suis obligé. Juste pour vous montrer. Oh, oh, oh. Alors, attendez. Je vous laisse maintenant réfléchir sur comment on gagne. Petite énigme. Est-ce qu'on gagne déjà? Peut-être que je suis en train de vous troll. Hein. Ça se trouve, on gagne pas là. Je vous laisse quelques instants. Allez-y. Quelques petits instants. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne pas? Ça, on va l'ancrer. Allez. On a 1, 2... Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque 2 de l'or. Je vous laisse quelques instants. Tic-tac, tic-tac. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez pas? Celui qui trouve, il gagne. Il gagne un iPhone 18 Pro 360 Go. Le premier dans les commentaires. Le mec... Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Jouez le jeu vraiment. Jouez vraiment le jeu. Je vous donne la réponse. On quest avec le Hachoum. On quest avec la Blanche-Neige. On remonte le Hachoum. On rejoue le Hachoum qu'on joue sur le Joyeux. On quest avec la Blanche-Neige. On remonte le Hachoum encore. On rejoue sur la Mulan. Et on y est. On est à 18, 19... Et on aurait pu le faire... Non, on n'aurait pas pu le faire une 3e fois. Oh là là, magnifique. Oh, il faut avoir la vista hein, pour réussir ce genre de move. Je vous apprendrai. Si vous avez besoin, je donne des cours. Y a pas de problème. Bon, bah écoutez, le deck est plutôt sympa. Je suis un peu déçu. Parce que je vous ai vendu des gros tons. On n'a même pas pu les jouer. Mais pourtant, on n'en a pas eu besoin. Vous voyez que le deck tourne autour de, effectivement, faire de la méga value avec la pioche, etc. Bon, ça marche bien. Par contre, c'était de faire de la value avec le tous derrière toi. On n'a pas réussi à le faire, mais on a quand même réussi à gagner. Pour vous dire. Et en plus, c'était des decks qui étaient plutôt méta. On a perdu dans la 2e game parce que, bah voilà, il a fait un sous l'océan. Et malheureusement, dans la game qu'on était en train de faire, le sous l'océan était magnifique parce que du coup, bah, on n'a pas pu mettre nos cartes tons, le grincheux, le simplet, le timide. À partir du moment où tu arrives à faire ton grincheux T3, comment le mec il remonte? T1, Mulan. T2, dormeur, prof. T3, tout derrière toi. Bref, le deck est sympa. Je vous invite à le tester. C'est le genre de deck qu'on peut jouer en boutique ou en tournoi boutique aussi. Est-ce que ça marcherait en DLC? Je sais pas, honnêtement. Dans tous les cas, bah, le prochain DLC, il est en Infinity, donc bah non, le deck ne marchera pas en Infinity, je pense. Et le prochain gros tournoi en Core Construct, ce sera à Disney en septembre, où je serai d'ailleurs. Si jamais vous y êtes, on pourra se croiser. Donc voilà. Par contre, le problème, c'est que ouais, le prof, il sera plus là. Et c'est dommage parce qu'il apporte énormément le prof là. Il apporte beaucoup. La Mulan aussi, vu que c'est une princesse et en plus qui cycle.
On va perdre à minima ces 2 cartes. On va aussi perdre le joyeux, mais ça c'est pas hyper grave. Donc à voir si le deck tient. Allez, sur ce, des bisous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à mettre des commentaires. Jouez le jeu, hein. Ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui étaient devant l'énigme. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé la réponse. Ça m'intéresse. Sur ce, des bisous. C'est ciao.